Unité 1, suite de la première leçon, les instruments de mesure. À l'aide de quoi on peut évaluer le volume d'un corps? On peut évaluer le volume d'un corps à l'aide de l'éprouvette graduée. Et voilà l'éprouvette graduée. Mais est-ce que tous les volumes peuvent être évalués à l'aide de l'éprouvette graduée? Bien sûr, c'est non. On peut évaluer le volume selon la matière du corps. Par exemple ici, les liquides comme l'eau, l'orangeade et l'huile, on peut évaluer leur volume à l'aide de l'éprouvette graduée. Et si les matières sont solides de forme irrégulière, comme par exemple un caillou, une pierre, une bile, donc on peut évaluer leur volume à l'aide de l'éprouvette graduée. Mais si la matière est solide de forme régulière, comme par exemple une brique, une boîte de carton, une valise de forme cubique ou parallélépipède, donc on ne peut pas évaluer leur volume à l'aide de l'éprouvette graduée, mais on peut utiliser ici la règle graduée. Comment peut-on mesurer le volume d'un corps solide? Allons voir cette vidéo. Mesurer le volume d'un solide. Eh bien, on va utiliser une éprouvette graduée aussi. Ça semble paradoxal. Vous allez comprendre, cet objet-là, qui a une forme dont il est difficile de trouver le volume, si on la place dans l'éprouvette graduée, vous avez déjà compris, l'eau va monter. Ici, il y a 80 ml d'eau pour l'instant. Si je plonge ici mon objet, l'eau monte jusqu'à 92, donc 92 moins 80. Cet objet-là, je vais l'exprimer en centimètres cubes parce que c'est un solide, a un volume de 12 centimètres cubes. Et pour évaluer le volume d'un corps solide de forme régulière, on utilise la règle graduée, en mesurant ces trois dimensions en appliquant la formule suivante. Longueur fois largeur fois hauteur. Encore une fois, longueur fois largeur fois hauteur. Et le corps solide de forme régulière, comme un cube, une boîte, une brique, et n'importe quel corps de forme cubique ou bien parallélépipède. Voilà la longueur, la largeur et la hauteur. Les unités de mesure. L'unité de mesure de la longueur. On a le kilomètre, le mètre, le centimètre. L'unité de mesure de la masse. On a la tonne, le kilogramme, le gramme. L'unité de mesure du volume. On a le litre, le millilitre, le centimètre cube. On peut mesurer les très grandes longueurs avec le kilomètre comme la distance entre deux villes. On peut mesurer les grandes longueurs avec le mètre, comme la longueur d'une classe. On peut mesurer la longueur d'un petit objet avec le centimètre, comme la longueur d'un livre. On peut évaluer les très grandes masses, comme la masse d'une voiture avec la tonne. On peut évaluer les grandes masses, comme la masse des fruits et les légumes, avec le kilogramme. On peut évaluer les très petites masses, comme les bijoux avec le gramme. Notez bien, on peut voir le volume d'un liquide, par exemple le coca, écrivé sur la canette de coca en bas à l'extérieur.